L'affaire autour de Vincent Cerruti fait énormément de bruit et continue de faire couler beaucoup d'encre. Franchement, quand la nouvelle est tombée, ça a été un vrai coup de massue pour tout le monde, et surtout pour lui. Sa première réaction ? Incrédule. Genre, c'est une blague. Il n'en revenait tout simplement pas. Les faits remonteraient à la période 2015 à 2016. À cette époque, Vincent Cerruti animait la matinale sur Chéri FM, dans une ambiance qui se voulait décontractée, voire carrément potache. Dans ce cadre, il aurait mis en place un jeu jugé aujourd'hui complètement déplacé, pour ne pas dire carrément limite. Un délire censé être bon enfant, mais qui aurait clairement dérapé selon certains témoignages. C'est là qu'intervient Caroline Barrel, une ancienne collaboratrice, qui l'accuse d'un geste grave. Elle affirme avoir été mordue à la fesse. Une accusation choc, qui a rapidement pris une tournure judiciaire. Résultat, Vincent Cerruti a été condamné à 8 mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris pour agression sexuelle. Une décision qui a fait l'effet d'une bombe dans le paysage médiatique. Mais ce qui est encore plus dingue dans cette histoire, c'est la manière dont il a appris l'existence de la plainte. Et là, on entre dans un moment presque irréel. C'est Sandrine Quétier qui lui annonce la nouvelle en 2023, alors qu'ils travaillent ensemble sur un événement à l'Olympia pour la Ligue contre le cancer. À la fin du spectacle, elle lui demande de fermer la porte de la loge, ambiance tendue. Elle lui explique alors qu'elle a été interrogée par la police pendant plusieurs heures à son sujet. Et là, Cerruti tombe des nues. Littéralement. Il raconte avoir été sous le choc, incapable de réaliser. Sa réaction ? Mais c'est une blague ? Tu me fais une caméra cachée ? On est clairement sur quelqu'un qui ne comprend pas ce qui lui arrive, complètement sonné par la situation. Très vite, il contacte son avocat, pensant sans doute à une erreur ou un malentendu. Mais non. La plainte est bien réelle. Et à partir de là, tout s'enchaîne, procédure judiciaire, procès, condamnation. Le genre de spirale qui peut briser une carrière. Lors de son procès, Vincent Cerruti a tenté de se défendre en donnant sa propre version des faits. Selon lui, il s'agissait d'un jeu un peu idiot, certes, mais sans aucune intention malsaine. Il explique que dans l'ambiance de l'époque, certains gestes comme une petite tape ou même une morsure pouvaient être faits sur le ton de la rigolade. Et elle parle d'un jeu au bon enfant, sans volonté de faire mal ni connotation sexuelle. Mais il reconnaît quand même aujourd'hui que c'était complètement déplacé. Il avoue même avoir honte d'avoir participé à ce genre de comportement, qu'il qualifie lui-même de ridicule. Une prise de conscience tardive, mais importante dans son discours. Malgré tout, la justice a tranché et l'a condamné. Une décision que l'animateur conteste. Il a d'ailleurs décidé de faire appel, soutenu par son avocat, Maître Antoine Vey. De son côté, la défense insiste sur le fait que le jugement se baserait uniquement sur les déclarations de la plaignante, sans prendre suffisamment en compte les autres témoignages. L'avocat affirme que plusieurs collègues entendus dans l'affaire n'ont jamais évoqué de comportement à caractère sexuel, et que cela remettrait en cause l'intention prêtée à Vincent Cerruti. Selon lui, son client n'a jamais agressé sexuellement qui que ce soit, et il compte bien le prouver lors du procès en appel. Aujourd'hui, cette affaire reste très controversée. Entre ceux qui parlent d'un dérapage grave et inacceptable, et ceux qui évoquent un contexte mal interprété, le débat est loin d'être terminé. Une chose est sûre, l'image de Vincent Cerruti a été sérieusement écornée, et la suite dépendra désormais de la décision en appel.